changer tant et tant de choses. Qui non seulement représente le peuple, mais fait partie du peuple. Nous ne sommes pas des politiciens à 15 000 € par mois. Nous sommes auprès de vos jeunes chaque jour. Fabien est enseignant dans le second degré. Je suis éducatrice spécialisée. On est déjà auprès de vous tous les jours. Bonsoir à tous. Je voudrais juste dire un mot pour conclure cet après-midi ensemble et puis débuter la soirée. Je voudrais remercier les bénévoles qui ont donné du temps et de l'énergie pour organiser ce moment et ceux qui sont à venir. Sans leur aide, rien ne pourrait être fait. Mais ensemble, quand on partage, on s'entraide, on s'accompagne, on avance. Nous avons une quantité d'idées et d'envies pour nos vies en commun, et nous vous le montrerons. Même si nous fonctionnons toujours avec nos petits moyens, comparés aux autres partis institutionnels, en tant que candidat dans la première circonscription, je suis leur porte-parole. Et en leur nom, je vous remercie, ceux qui ont dû partir, comme ceux qui sont restés, partager avec nous ce moment. Merci. Ouais. Merci Fabien. Merci Alizé. Cet après-midi, on a voulu discuter ensemble, partager un moment. En mangeant des produits bio, locaux, achetés sur le marché de Beauvais et dans la boutique Abracada Bio. Nous avons voulu organiser ce moment car l'action, l'événement, doit avoir, à nos yeux, une portée politique. Notre objectif est que les enfants puissent tous manger des produits bio et que les producteurs locaux puissent en profiter sans que ça vous coûte trop cher. Et puis sans que ça nous coûte trop cher puisqu'on sera tous concernés par ce problème lorsqu'on aura des enfants. Je rappelle que l'agriculture biologique et paysanne était le modèle d'agriculture qui fonctionnait dans la France d'hier. Car nous avons la chance sur notre territoire d'avoir des terres riches, fertiles, un climat propice aux récoltes et un savoir-faire qui s'est développé au cours des siècles. Ce qu'on appelle l'agriculture biologique, c'est le fait de laisser le vivant se développer par lui-même, c'est-à-dire sans modifier son ADN comme on le fait dans les OGM. Sans ajouter de pesticides, un poison pour les insectes qu'on retrouve dans nos assiettes, dans notre corps et qui est responsable de graves maladies comme chacun d'entre nous le sait. Je voterai donc pour la gratuité de la cantine scolaire et pour privilégier les circuits courts lorsqu'on fera des commandes publiques. Cela augmentera le pouvoir d'achat des gens qui travaillent et qui mettent leurs enfants à la cantine.
Cela permettra à tous les enfants de manger à leur faim des produits sains qui leur permettront de développer leur goût et d'être en bonne santé. Mais il ne faut pas oublier que ça permettrait aussi à des jeunes du coin de s'installer et de lancer leur ferme bio, en sachant que s'il y a une école à proximité, il y a des ventres à remplir et donc du travail et des revenus. Des jeunes, des gens décideront de se lancer, car ils sauront que l'État va dans leur sens. Et ils pourront suivre l'exemple de la ferme du Bec du Hélouin, près de Rouen, où une ferme basée sur la permaculture s'est développée en parallèle d'une école qui développe et qui enseigne la permaculture. La permaculture, c'est une technique d'agriculture qui permet de cultiver et de produire une grande quantité de légumes sur une petite surface. On peut avoir 300 kg de légumes par an sur 25 mètres carrés, donc une toute petite surface. Donc imaginez l'emploi et les revenus que ça peut représenter si on a une partie d'enseignement professionnel dans ces fermes. Là-bas, en Normandie, c'est pas très loin d'ici, le climat est à peu près le même, les températures sont comparables, et puis la terre, ça se travaille. Ils ont donc utilisé une technique particulière qui s'appelle la permaculture. C'est donc le fait d'optimiser l'espace en variant les plants et en permettant à un écosystème de se créer naturellement. Du coup, ça demande du temps. Mais ensuite, la nature le rend bien. Et ça marche avec des bons rendements. Il y a des explications, des plans sur Internet, et on en diffusera sur notre site fabienlave2017.fr. Il y a même un documentaire qui en parle, le documentaire Demain de Mélanie Laurent. Donc, je voterai pour que la cantine scolaire soit gratuite, pour que tous les enfants puissent y manger sans discrimination sociale. Je voterai aussi pour privilégier les circuits courts lorsqu'on fera des commandes publiques. Donc oui, à terme, ça ne se fera pas d'un coup, mais on y arrivera. On aura une cantine gratuite, bio et locale dans tous les établissements scolaires et on commencera par les plus jeunes. Qui d'autre a participé de près ou de loin à la création de cette loi dans le programme L'Avenir en commun? C'est nous, ceux qui sommes rassemblés ce soir et qui nous reconnaissons dans le nom d'Insoumis. Ceux qui trouvent bien ce que font les bénévoles et salariés de l'association L'écume du jour ou ce que font Radouane et Nabil Azerkan à Saint-Jean, qui ont remis une ferme urbaine dans le quartier de Saint-Jean. C'est ce genre de démarche que nous voulons encourager et dans lesquelles nous nous reconnaissons. Nous sommes les seuls à porter à la fois les idées humanistes et écologistes et à le faire librement. Le message que l'on veut faire passer ce soir avant tout, c'est que oui, ça s'appelle de la politique. Mais nous, on considère que ça devrait s'appeler de la citoyenneté humaniste. On réfléchit et on agit ensemble. Donc, on reste en mouvement. On vous invite à nous suivre dans ce mouvement, sur notre site, sur les réseaux sociaux. Et samedi prochain, au foulée de la rue, nous nous retrouverons. Je vous remercie tous d'avoir eu le courage et peut-être la curiosité de vous joindre à nous. Et s'ils le souhaitent, je désire laisser la parole à mes amis qui se trouvent derrière moi en ce moment. Merci. Alizé Piquant, 23 ans, ma suppléante. Je te laisse la parole. Merci Fabien. Alors je ne vais pas revenir sur les belles idées que Fabien a pu vous évoquer aujourd'hui. Moi ce que j'aimerais revenir c'est que sur le fait en fait que je viens de Beauvais. Je suis née à Beauvais, je suis née dans l'hôpital qui n'est d'ailleurs pas très loin du plan d'eau du Canada. Et quelque chose me fait peur aujourd'hui. 23 ans, on peut se dire que c'est quand même, alors c'est jeune, c'est un peu plus jeune que Monsieur Macron mais c'est c'est encore plus jeune. Avec Fabien, on n'a pas 50 ans à nous deux. Et voilà, donc quand on parle de jeunesse, on sait de quoi on parle. On s'occupe d'ailleurs, Fabien est enseignant dans le second degré, moi-même je suis éducatrice spécialisée. On est auprès de la jeunesse tous les jours, on œuvre déjà tous les jours pour la jeunesse et nous n'avons pas encore fait de la politique et nous n'en ferons pas de façon professionnelle à avoir 15 000 € par mois et tous les avantages. Nous ce qu'on veut, c'est porter la parole de là d'où on vient, c'est-à-dire du peuple.
On ne peut plus aujourd'hui tolérer que des gens comme M. Dassault, par exemple, soient sur le territoire comme une omerta politique, que finalement on puisse envisager que M. Dassault comme député sortant et revenant et ressortant et revenant. Aujourd'hui le monde a changé, nos visages nous le prouvent. Qu'est-ce qu'on les voit aujourd'hui d'ailleurs Vraiment, on peut s'applaudir aussi juste en brève. Merci beaucoup d'être là. Merci. Voilà, et ce qu'on voulait aussi prouver aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir 30 000 € de campagne, on a besoin d'avoir des bras, on a des belles personnes qui sont autour de nous, des réelles compétences, que ce soit dans le graphisme, au niveau des visuels qu'on peut avoir, que ce soit au niveau de la musique qu'on a pu proposer aujourd'hui, que ce soit au niveau des produits bio, dont Fabien vous a parlé auprès de nos producteurs locaux, via Bracadabio et le marché de Beauvais. Voilà, on a tout ce dont on dispose aujourd'hui sur Beauvais pour faire avancer les choses, en France aussi pour faire avancer les choses. J'ai quitté Beauvais à 17 ans et demi pour allier la Bretagne en me disant qu'il n'y avait rien à faire à Beauvais. Aujourd'hui, j'y suis revenue en 2014 en me disant qu'il y avait finalement tout à faire et qu'on était tous ensemble aujourd'hui, aujourd'hui même, mais également avant. On est tous plein de compétences, on est tous magiques en France et dans le monde entier pour faire évoluer le monde de façon éthique, de façon morale et non pas comme on voudrait nous l'imposer actuellement. Aujourd'hui, il est temps de reprendre le pouvoir, il est temps que le peuple reprenne le pouvoir. Et quand je vous parle du peuple, je vous parle pas d'une société civile qui apparaît comme ça, civile parce que grands avocats, civile parce que hauts patrons du CAC 40, etc. Je vous parle de civil et de peuple. Parce qu'on est, concrètement, on est le peuple et le peuple est beau. Et le peuple a aujourd'hui besoin de porter sa parole à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est non pas être des députés qui sont fiers d'aller distribuer des cadeaux par monts et par veaux dans toutes les associations par pur clientélisme. Aujourd'hui, on veut se présenter en tant que représentants, en tant que vos représentants, vos délégués du peuple, et ainsi porter vos intérêts. Alors, bien évidemment, si cette chance nous est apportée, on aura également, comme tous les députés, une enveloppe parlementaire. Et cette enveloppe parlementaire, c'est pas nous qui allons décider de ce qu'on va en faire, c'est vous-même. C'est vous-même par des référendums locaux, par des discussions sur le terrain. On ne va pas choisir les associations et les personnes qui bénéficieront comme ça. C'est vraiment au peuple de décider à qui doit profiter l'argent du peuple. Voilà, je vais terminer sur ces belles paroles. Et aujourd'hui, juste pour faire un petit clin d'œil au monsieur qui nous a porté avant le présidentiel, monsieur Mélenchon, on peut dire aujourd'hui qu'on a un très beau jour heureux. Bravo à vous. Moi, je me permets juste de faire un appel au soutien pour les chaussettes Kindy qui passent mardi au tribunal de commerce de Beauvais. Et que ça soit insoumis ou pas, et ben venez tous les soutenir parce que c'est inadmissible qu'on plante des usines avec un savoir-faire. Là aujourd'hui, ils sont plus qu'une centaine de personnes. C'est pas normal. Il y a de moyen de les sauver. C'est juste une volonté politique de tout casser et de changer. Et on a besoin d'eux pour qu'ils nous empêchent, en dehors de voter des lois bonnes, qu'ils empêchent de passer des mauvaises lois, parce qu'avec le nouveau gouvernement qui va y avoir, les vacances, et ben bonjour les lois qui vont passer, et on va être encore plus mal. Voilà. Au revoir à tout le monde, parce que ça sent. Bonjour à tous, je m'appelle Lionel, et je suis d'aucun parti politique, j'ai pas de carte de parti. J'ai juste suivi ce mouvement parce que j'ai vu que ce sont des vrais gens, ce sont des gens qu'on peut voir, avec qui on peut discuter. Ce ne sont pas des leaders, ce ne sont pas des patrons, des chefs, ce sont des porte-paroles. On leur dit des choses, on leur dit tous ensemble, on dit bah voilà, il y en a marre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a eu 2 personnes qui sont courageuses puisque pour pouvoir se présenter, il faut être googlisé, il faut être visible pour pouvoir mettre sa carrière en jeu aussi, puisque quand on s'engage dans un mouvement comme ça, on ne fait pas plaisir à tout le monde, puisqu'il y a forcément certains d'entre eux qui ont des intérêts. Donc forcément, des fois ça fait grincer des dents et franchement, merci à eux, merci de nous représenter comme ça et félicitations à vous en tout cas. Merci. Merci Lionel. Alors, bonsoir, moi c'est Melvin, voilà. J'ai pas la majorité et je fais déjà partie d'un parti politique. Je suis tout nouveau ici, je suis arrivé il n'y a même pas un mois. Si vous voulez, j'ai suivi la campagne un peu comme tout bon citoyen, même si je ne l'ai pas totalement. J'ai suivi la campagne,
J'ai soutenu, sa tête est ici, j'ai soutenu M. Mélenchon chez moi, sans militer, sans voter, j'ai soutenu moralement. J'ai soutenu un peu partout où j'ai pu, j'ai partagé sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu la chance de rencontrer Fabien, qui m'a dit écoute, on a besoin de gens, donc viens. Et donc du coup voilà, je suis ici, même si c'est pas ma circonscription. Je suis quand même fier de les représenter, parce que voilà, enfin, ils sont jeunes, on a besoin de jeunes, et beaucoup en savent. On a besoin de jeunes qui sont là, on a besoin d'un futur, on a besoin de tout ça. Et pour nous étudiants, pour nous jeunes, on a peur de la France qui arrive plus tard. On a peur de cette haine du Front National, on a peur de ce personnel de la droite, on a peur de tout ça. Et voilà, on essaye de s'exprimer comme on peut, nous qui ne peuvent pas voter. Voilà. Attends une nouvelle prise de parole, hein, quelque part. Personne. Je vais en profiter juste pour rajouter un dernier petit mot, peut-être avant de te rendre la parole pour un dernier mot, Fabien. Si aujourd'hui, ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on se bat avec vraiment, on ne compte pas notre campagne en dizaines de milliers d'euros, on compte notre campagne avec quelques milliers d'euros. Voilà, et on est capable de créer du rassemblement, on est capable d'être ensemble. Ce qui signifie aujourd'hui que c'est pas l'argent qui nous permet d'être ensemble, au contraire, c'est l'argent qui va nous permettre d'aller nous procurer des choses pour être encore plus seuls. Aujourd'hui, être ensemble, ça a été vraiment un très beau moment. Et je manque de voilà, je crois que je suis un petit peu émue pour faire cette fin de journée, mais je vais laisser la parole au candidat titulaire Fabien. Merci. Merci à toi, Alizé. Et donc pour conclure cette belle journée que nous avons passée ensemble, j'aimerais juste finir sur quelque chose peut-être qui est un petit peu plus large que ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Pour nous, ce qu'on a fait, c'est une action citoyenne, c'est quelque chose qui va durer. On n'est pas là pour faire juste cette élection, faire une apparition et repartir ensuite. On est là vraiment pour s'ancrer dans le territoire local, fédérer les gens autour de nous et organiser régulièrement des actions citoyennes comme on a pu le faire dans la campagne des législatives, comme l'opération nettoyage de la nature, comme des débats improvisés dans la rue avec les gens, les jeunes en particulier, comme ce genre d'initiative pour d'offrir des goûters bio et locaux à des jeunes, à des enfants, à des gens, à des moins jeunes, des gens qui travaillent mais qui n'ont pas les salaires suffisants pour pouvoir se payer du bio, les gens qui ne travaillent pas, les gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont ensuite une petite retraite qui ne leur permet pas de vivre décemment. Nous sommes là pour organiser des actions, pour faire vivre ensemble tous ces gens-là, parce que pour nous, c'est notre manière de combattre le Front National. Notre adversaire politique, nos adversaires politiques, sont d'une part le monde de la finance, l'argent roi, représenté par les candidats d'En Marche et le gouvernement Macron actuel, et le parti xénophobe que représentent Marine Le Pen et le Front National. Alors attention, nous ne sommes pas là pour montrer du doigt les gens qui ont voté Front National par colère. Nous comprenons la colère que peuvent ressentir ces gens et nous voulons l'amener vers quelque chose de positif qu'on appelle la rage. La rage de vaincre, la rage de s'en sortir ensemble pour que viennent les jours heureux.